a dirigé le peuple d'Israël de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, Exode chapitre 15. Dieu a déployé sa force toute puissante. La mer a englouti les soldats, toute l'armée égyptienne. La victoire, Dieu l'a inscrite dans les pages de l'histoire du peuple d'Israël. Au chapitre 15 d'Exode, le peuple s'est mis à chanter des louanges, des cantiques, des hymnes, à élever le Seigneur, à le célébrer. Et le peuple a même confessé: tu as déployé ta main toute puissante, tu as englouti le cavalier et ses cavaliers. Je te loue. Et Myriam, la sœur de Moïse, avec des tambourines, entonnait des chants, et le peuple et les femmes répondaient, comme cela se fait en Afrique, la danse au clair de lune. Tout d'un coup, lorsque Moïse est monté sur la montagne et que Dieu l'a appelé pour le rencontrer, le peuple, voyant l'absence de Moïse, s'adresse à Aaron et il dit à Aaron: fais-nous un veau d'or, fais-nous un Dieu. Alors ils ont reproduit tout ce qu'ils ont vu en Égypte, parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie de leur cœur. Et ils ont reproduit les divinités païennes qu'ils ont vues en Égypte, des idoles qu'ils ont vues en Égypte. Et lorsqu'ils ont reproduit ces choses, ils se sont prosternés devant le veau d'or, ils se sont livrés vraiment à un dérapage qui a irrité le cœur de Dieu. Alors Dieu a dit ceci à Moïse. Regardez ce que Dieu a dit à Moïse. Exode chapitre 32, Exode 32, verset 10. Dieu dit ceci à Moïse. Maintenant, laisse-moi, au verset 9, nous allons lire le verset 9 pour une meilleure compréhension. L'Éternel dit à Moïse: je vois ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Face à cette abomination que le peuple a manifestée vis-à-vis de Dieu, cette ingratitude vis-à-vis de Dieu, Dieu s'est enflammé de colère, à juste titre, il avait raison de le faire, et Dieu a dit à Moïse: je vais détruire ce peuple, mais à partir de toi, à partir de ta famille, je vais créer un peuple nouveau qui va m'appartenir et qui va entrer dans la terre promise. Mais regardez la réaction de Moïse. Exode 33, verset 11 nous dit que Moïse parle à Dieu face à face comme un ami. Moïse était ami de Dieu. Moïse est un ami de Dieu. Et quelle est la réaction de Moïse? Et la réaction de Moïse va nous permettre de voir les 7 caractéristiques d'un ami de Dieu. Ce qui caractérise l'ami de Dieu, première caractéristique, c'est que l'ami de Dieu aime Dieu. Amen. L'ami de Dieu aime Dieu. Moïse aime Dieu. Mais que nous dit l'apôtre Jean? 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, verset 19. Jean dit ceci, l'apôtre Jean: pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Moïse aime Dieu parce qu'il se sait aimé de Dieu. De quelle manière Dieu a démontré son amour pour Moïse? Moïse a les mains souillées de sang. C'est un assassin, qu'il le veuille ou pas, il a un dossier criminel en Égypte. Heureusement qu'il n'y avait pas la GRC. Moïse est un assassin malgré lui, et il a un dossier criminel en Égypte. Malgré cela, Dieu l'a appelé son serviteur. Dieu a fait de lui son ami. Moïse a goûté à la grâce de Dieu. Moïse se sait aimé de Dieu. Et en réponse à l'amour de Dieu, Moïse va aimer Dieu. Amen. Et l'apôtre Jean continue, toujours 1 Jean chapitre 4, verset 20. Celui qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son prochain
est un quoi? Est un menteur. L'apôtre Jean continue. Comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, alors qu'il n'aime pas son prochain qu'il voit? Moïse aime Dieu, et parce que Moïse aime Dieu, il va chercher à sauver, à défendre l'honneur de Dieu. C'est la deuxième caractéristique de l'ami de Dieu. Qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va défendre l'honneur de Dieu. Exode chapitre 32, verset 12. Voici ce qui est écrit, Exode 32, verset 12. Quelle est la réaction de Moïse? Moïse, au verset 11, Moïse dit ceci. Moïse implorant l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Verset 12. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Moïse, parce qu'il aime Dieu, il va chercher à protéger l'image de Dieu. Il ne va pas accepter que l'image de Dieu soit ternie. Il ne va pas accepter que Dieu ait une mauvaise réputation auprès des Égyptiens. Voilà pourquoi, dans son intercession face à Dieu, puisqu'il est l'ami de Dieu, Moïse dit à Dieu, si tu extermines ton peuple qui a péché contre toi, si tu les tues, les Égyptiens vont avoir une mauvaise opinion de toi. Ils vont dire, ah, le Dieu des Hébreux, le Dieu des Juifs, c'est un Dieu qui tue son propre peuple. Voilà pourquoi Moïse raisonne Dieu et lui dit, ne le fais pas. Oui, ton peuple a péché contre toi. Tu les as fait sortir de l'Égypte, mais ils ont dit, c'est le veau d'or qui les a fait sortir de l'Égypte. Tu les as délivrés, tu les as bénis, mais ils t'ont manifesté l'ingratitude. Ils se sont livrés à l'idolâtrie. Oui, tu as raison d'être en colère, mais de grâce, ne les extermine pas. Sinon, tu vas avoir une mauvaise réputation auprès des païens. Alors Moïse cherche à protéger l'honneur de Dieu, à sauver l'honneur de Dieu. Si nous aimons le Seigneur et que nous sommes son ami, que nous sommes ses amis, nous devons tout faire pour que l'évangile ne soit pas terni. Nous devons tout faire pour que l'évangile, l'honneur de Dieu, soit sauvegardé. Je donne l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand vous lisez toutes ses épîtres, vous allez voir toutes les églises que Paul a implantées durant tous ses voyages missionnaires. Mais l'apôtre Paul, il ne va pas accepter des dons de n'importe quelle église. L'apôtre Paul ne va jamais accepter des supports financiers ou même matériels de n'importe quelle église. Il va choisir une église, l'église de Philippe. Parce que l'église de Philippe est une église de fidélité. Une église chouchou de l'apôtre Paul. C'est la toute première église que l'apôtre Paul a enfantée spirituellement en Europe. C'est la toute première église où Paul qui est née suite à la prédication de l'apôtre Paul en Europe, en Macédoine, au sud de la Yougoslavie, au nord de la Grèce. Alors, les églises grecques comme l'église de Corinthe, Paul ne va jamais accepter d'avoir des dons de cette église. Pourquoi? Parce que les Grecs parlent beaucoup. Si Paul acceptait le soutien de la part de l'église de Corinthe, les Corinthiens vont dire, ah, au fait, l'évangile, c'est pour pouvoir soutirer de nos biens. Alors l'apôtre Paul va se garder pour que l'évangile ne soit pas terni, pour que l'honneur de Dieu soit sauvé, pour que le nom de Dieu soit toujours gardé intact, l'image de Dieu soit gardée intacte vis-à-vis des Corinthiens, des Grecs. Qu'est-ce que Paul fait? Dans le besoin, il était dans la nudité, il était affamé, il a été dans le grand besoin matériel. Mais Paul va se préserver. Il va travailler de ses propres mains. Il va fabriquer des tentes. Et face aux Philippiens, quand il était en prison, il va accepter de l'aide à
apporté par les Philippiens. De grâce. Ami de Dieu égale aimer Dieu. Aimer Dieu égale chercher à sauvegarder l'honneur de Dieu. Amen. Si lors des